Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Le Coran souligne que l'être humain est, au même titre que les animaux, vit en communauté. Et le Coran évoque la notion de umma, un groupe, une nation, une communauté, une association d'éléments qui partagent la même nature, la même anatomie, le même régime alimentaire pour les animaux. Les oiseaux avec les oiseaux, les chiens avec les chiens, etc. Il y a le point commun anatomique, le point commun physiologique, génétique, partagent le même régime alimentaire, les herbivores, les carnivores, les omnivores, etc. Ils ont presque la même éthologie, le même comportement standard dans un groupe. Étudier un oiseau d'une espèce, c'est étudier toute espèce, ce qui n'est pas le cas pour les hommes. Et donc nous partageons cet instinct grégaire. L'être humain est un animal sociable, au même titre que les animaux. Il y a toute une matière qui s'appelle la sociobiologie, c'est-à-dire comment les fourmis, comment les abeilles, comment les troupeaux s'organisent. Donc il y a des codes culturels, il y a une organisation. Attention, la jungle n'est pas aussi jungle que cela. Il y a des codes, il y a des lois que les animaux respectent naturellement, puisque leur code, c'est leur nature. Ils ne commettent aucune infraction, les animaux, parce qu'ils sont déterminés totalement par les lois qui les gèrent. À l'exception de l'être humain, qui, effectivement, vit en groupe, mais dont l'ectogramme est très difficile à prédire, puisque le comportement de l'être humain, en tant qu'individu, est tellement imprévisible qu'il est très difficile de prévoir le comportement humain. Cependant, l'homme a besoin de vivre dans une communauté, dans une société, dans un système politique, sociologique, anthropologique, où il y a un minimum de partage, de culture, d'ethnicité, de langue et de religion. Ce sont les liens, la substance qui lie les individus d'une même communauté. Il y a la communauté humaine avec laquelle on partage les mêmes aspirations, les mêmes peurs, les mêmes craintes. On a le même sentiment d'amour, de haine, puisque nous sommes constitués de la même substance. Mais il y a des variables religieuses, ethniques, culturelles, linguistiques, qui fait que dans notre unicité ontologique, il y a une diversité des manifestations de l'humanité dans différentes cultures et religions. Mais l'homme, en tant que singulier, en tant qu'individu, il a besoin de groupes. D'abord la famille, puis la société, puis la communauté, etc., etc. Avec bien sûr des cercles concentriques de l'individu, la famille, la communauté, la société, l'humanité, etc., etc. Et il grandit avec l'instinct mimétique. Dès l'enfance, il veut ressembler aux autres. Comme l'animal. L'animal apprend par le mimétisme, sauf que l'animal, il reste dans le mimétisme jusqu'à sa mort. Puisque l'animal n'a pas d'histoire, ses journées se ressemblent. Les journées d'un animal se ressemblent. Il n'a pas d'histoire. Alors que l'être humain, il a une biographie. C'est-à-dire, son comportement, sa connaissance évolue en fonction de sa longévité. Mais au début, il a besoin de ressembler aux parents. Il s'habille comme les parents, il parle comme les parents, il prie comme les parents. Ce sont les parents qui lui donnent la religion, etc. Même s'il est né ontologiquement croyant, selon la religion naturelle, qui est l'islam, qui est à la fois une religion naturelle et révélée. On a développé cet aspect dans une khutba précédente. Et donc il a besoin d'apprendre par mimétisme, taqlid. Et plus il
grandit, plus il doit avoir une forme d'autonomie par rapport au suivisme. À un moment donné, on lui donne les moyens de comprendre les choses par lui-même et de décider par lui-même parce qu'il sera responsable devant les hommes et devant Dieu. Parce que le mimétisme absolu dépossède l'être de sa liberté. Or, l'homme, sa nature, c'est pas sa loi. Quand il a la haine, il n'a pas le droit de déverser cette haine, sous prétexte que, instinctivement, il a la haine. L'agressivité est un instinct, mais il ne doit pas déverser cette agressivité n'importe comment. L'animal, quand il est agressif, il passe à l'acte. Sauf s'il y a un obstacle qui l'empêche. Sauf que l'homme, il a sa conscience qui l'empêche de passer à l'acte alors qu'il est capable de passer à l'acte. C'est ça la liberté, c'est l'inhibition. J'inhibe, donc je suis libre. L'animal n'a pas d'inhibition. Il passe à l'action, sauf s'il y a un obstacle extrinsèque. L'homme, il a des freins intérieurs qui l'empêchent de passer à un acte nuisible, nocif à lui, à sa famille, parce qu'il calcule les conséquences de son acte. Ce qui est le contraire pour l'animal, lui, il n'a pas de téléologie dans l'acte, il n'a pas de finalité, il fait les choses parce qu'il doit les faire tout simplement. L'homme, il doit toujours calculer les conséquences de son acte. Et donc, l'homme, il grandit depuis son enfance jusqu'à un certain âge dans le taqlid, on appelle le taqlid, qui est nécessaire, mais n'est pas suffisant. À un moment donné, il faut que nos enfants, notre jeunesse, apprennent à avoir une forme d'autonomie dans la personnalité, intellectuellement et moralement, pour les préserver de ce fléau déterministe qui oblige les gens à faire la même chose, désirer la même chose, faire la même chose, avoir les mêmes aspirations. Tout le monde veut être comme tout le monde. Une forme de clonage culturel de l'humanité. Ce qui est le projet contraire de Dieu. Puisque le projet de Dieu, c'est il n'est pas dans le projet de Dieu d'avoir une humanité clonée, qui pense de la même manière, qui a la même attitude. C'est pas ça la religion de Dieu. Et donc il faut éduquer à nos enfants la force de la personnalité, est mieux que le croyant qui a une faible personnalité, très influençable. Il imite tout le monde. Il imite le savant, il imite le danseur, il imite le rappeur, il imite le dealer, il imite tout le monde. Il n'a pas d'autonomie dans sa liberté, dans le choix du modèle qu'il veut suivre. C'est à toi de choisir le modèle. Il ne faut pas que le modèle soit imposé. Il faut que tu le choisisses. Donc il faut donner à nos enfants les choix, les critères pour choisir le modèle. L'uswa. D'abord, il y a Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, ala konfi Rasulillahi. Uswa, s'il y a quelqu'un à suivre, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le modèle que Dieu a envoyé pour toute l'humanité. Sauf qu'il y a une différence dans la référence au prophète et l'identification du prophète. L'identification, c'est une opération d'aliénation. Il ne faut pas s'identifier au prophète. Il ne faut pas s'identifier aux références. Il faut se référer au prophète à partir de ce que nous sommes. Jamais Abu Bakr n'a voulu être comme le prophète. D'abord, le prophète, il a un statut particulier. Il a des lois réservées à sa personne. Il a son tempérament psychologique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il aimait certaines choses, il détestait certaines choses. Ça ne fait pas partie de sa prophétie. Puisque le Coran l'a qualifié de Bachar Mithlukum. Donc, il est de la même substance, la même culture. D'ailleurs, le Coran parle d'abord aux compagnons, pas à nous. Pour nous, c'est très loin ce modèle-là. On apprend le modèle du prophète qu'à travers des hadiths qui sont parfois da'if, hasan, sahih, et avec des interprétations. C'est-à-dire, on a une interprétation du modèle prophétique. Alors que les compagnons
modèle se référait directement, hein, le mimétisme, in situ, c'est-à-dire in vivo, direct. Il n'avait pas besoin de médiation de hadith, de médiation de commentaires, ni de théologie, ni de théorie morale, etc. Non, il voyait le modèle. C'est pourquoi il a besoin de modèles ici maintenant. Des miniatures du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les ulama, qui sont les pieux, qui sont les sages, qui ont su garder une certaine nature religieuse, intelligente, en diapason avec la réalité. Le uswa doit être daté, situé, comme l'a été le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour son peuple et les compagnons de l'époque. Donc il a besoin de modèles, de bons modèles. Les parents, ils doivent être des modèles. Attention, le modèle ne veut pas être, ne veut pas dire qu'un modèle infaillible. Non, au contraire, le modèle il doit avoir des imperfections, mais des imperfections reconnues et réparables. C'est ça. Les parents ne sont pas des modèles angéliques. Ils peuvent faire beaucoup d'erreurs avec leurs enfants, mais ils sont capables de dire oui, mon fils, ma fille, j'ai fait des erreurs. Comment réparer mon erreur? C'est ça le modèle. Quand le prophète se mettait en colère contre un des compagnons, et il vient chez le compagnon et dit oui, je suis qu'un être humain, je me mets en colère comme tout être humain, et il demande les excuses quand il baisse quelqu'un. Il a même prié aux gens qu'il a offensés. Il a demandé à Dieu que toute offense de sa part à l'égard de ses compagnons, il a demandé à Dieu qu'elle se transforme en bénédiction à leur égard. C'est ça le modèle, c'est pas un ange infaillible. Non, le modèle, il est de la même nature, dans la même culture. On ne va pas apporter un modèle de l'Arabie Saoudite ou bien du Maroc et de l'Algérie pour l'implanter à nos enfants ici, maintenant en France, au XXIe siècle. Ou bien un modèle du Moyen-Âge. Et donc s'il y a un modèle à suivre, il faut qu'il soit de la même condition contemporaine. Et le suivisme n'est qu'un moment de la vie. Il faut à un moment donné que nos enfants, nos jeunes, aient les moyens de choisir le modèle et d'avoir l'autonomie de la décision au niveau intellectuel et au niveau moral. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si le hadith est daïf, mais son sens est vrai, il a dit ne soyez pas des suivistes. Parce que la première des choses que le Coran a condamné, c'est le suivisme. Le suivisme des parents. Quand le Coran les appelle à la lumière, il dit non, mais nous, on va suivre les parents. Et le Coran leur dit, et si vos parents étaient dans l'erreur? Il faut suivre, mais avec discernement. Il faut choisir dans le modèle ce qui est bénéfique pour nous. Il faut choisir dans la société ce qui est bien pour nous. Il y a parce que dans la société, il y a des choses qui sont très bonnes. Donc, par exemple, la culture française, la politesse, merci, la manière de s'asseoir, la manière de manger, etc. Il y a une culture qui est acceptable par l'islam parce qu'il va dans le sens de l'islam. Le respect, la dignité, etc. La tolérance, ce sont des choses à prendre. Et il y a des choses à laisser. Même dans la société musulmane, il y a des choses qu'il ne faut pas suivre, tout simplement. Et donc même si vous êtes dans une communauté, sachez que le jour du jugement dernier, vous ne serez pas ressuscité en communauté, vous serez ressuscité individuellement. Et donc c'est un clin d'œil à l'adresse des musulmans. Attention, vous vivez dans une communauté, dans une humanité, mais vous avez des comptes à rendre individuellement à Dieu. Il y a plusieurs versets qui soulignent l'individualité du jugement de Dieu. Chacun va être jugé individuellement. Il n'y aura pas ni le alim, ni le frère, ni les parents, ni la communauté. Qu'est-ce que tu as fait de la liberté que je t'ai donnée, de l'aql que je t'ai donné? Tu as préféré penser avec l'aql, avec la raison des autres, au lieu de penser avec ta raison. Il nous a donné un outil, on préfère utiliser les outils des autres. Non, je dois utiliser l'outil que Dieu m'a donné. Encore faudrait-il prendre le temps de savoir ce que Dieu a déposé en moi comme ressources. Prendre le temps de connaître les ressources qu'on a. Chacun de nous a un génie.
Il faut prendre le temps de le découvrir. Il n'y a pas quelqu'un qui est exclu, qui est vaincu. Non. Tant qu'il y a le combat, il n'y a pas de défaite. Il faut chercher les points de faiblesse pour les transformer en points de force. Parce que c'est comme l'énergie. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Qu'est-ce que tu fais de ta faiblesse? Tu peux la transformer. Et donc, la dépossession de soi est le danger qui guette tout être humain aujourd'hui et tout musulman. Parce qu'on est dépossédé de nous-mêmes, de nos capacités, de notre intelligence, de notre foi. On préfère imiter les autres au lieu de découvrir ce que Dieu a déposé en nous. Il faut apprendre à nos enfants de prendre le temps de voir les ressources que Dieu leur a données. D'abord, il faut avoir un contact permanent avec le divin, parce que celui qui oublie Dieu s'oublie lui-même et s'égare. Il y a un modèle parfait qui est le modèle de Dieu. Il est juste, il est bon, etc. Donc il faut essayer d'être le plus bon possible, le plus juste possible, le plus miséricordieux possible. C'est pas parce qu'il y a de l'injustice dans ce monde, je dois être injuste. Sinon, je ne peux pas survivre. Non, on ne doit pas se trahir. Il n'y a pas de réciprocité. Il m'a frappé, je le frappe. Bah, attention, bon. Parfois, le pardon est mieux que la vengeance. Le Coran nous invite à pardonner. Mais si on veut revendiquer notre droit, nous devons le faire de manière juste. Il ne faut pas transgresser. La réponse doit être équivalente et légale et morale. Donc nous avons des valeurs. Il faut respecter ses propres valeurs, avoir une certaine harmonie avec sa propre conscience. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes perdus dans cette tempête, ce tsunami existentiel qui traverse la société physique et la société virtuelle. Nous vivons dans deux mondes en même temps. Le monde virtuel qui est vraiment un monde complètement déroutant. Il suffit de tomber dans un trou virtuel pour n'en sortir presque en y laissant son âme. Il y a des gens qui perdent leur âme dans le virtuel et suivent des modèles qui les égarent. Ils les égarent d'eux-mêmes parce qu'ils se perdent, et ils perdent leur être. Ils ne pensent plus avec leur tête, ils ne désirent plus avec leur propre désir, mais ils désirent à travers les désirs des autres. Aujourd'hui, l'économie capitaliste, par le biais de la culture et de la communication, unifie le désir pour vendre le même produit. Ce qui devient le lieu de conflit entre les hommes. Ce que René Girard appelle le désir mimétique. Je désire la chose parce que l'autre la désire. C'est ça, en réalité, le malheur des hommes, c'est qu'il y a une compétition sur quelque chose qui peut-être ne doit pas être désirable. Mais parce que l'autre la désire, il acquiert vraiment like, hein, puisqu'il y a 50 000 likes, ça devient désirable. Et ça devient un lieu de dépossession de soi, et parfois un lieu de conflit entre les gens. Il y a des choses qui sont désirables, mais il faut les obtenir de manière morale et légale. Il y a des choses qui ne doivent pas être désirables, parce que ces choses-là sont nocives au mental, au spirituel, et même au bien matériel, à la vie matérielle. Donc effectivement, la solution, c'est de se concentrer sur Dieu. Se ramasser. Parce que l'égarement, c'est quoi? On se perd, on devient gazeux. Il n'y a pas de consistance de la personnalité. Il faut se ramasser, il faut une solidité de la personnalité, concentrée sur le Créateur, à travers le culte, à travers des pratiques qui nous concentrent sur nous-mêmes et sur Dieu, et vivre avec les autres, avec ce que nous sommes, ce que nous voulons être. C'est ça, faire la conquête de soi. Reconquérir sa propre être, parce qu'on a perdu notre identité. L'identité, ce n'est pas la mêmeté. L'identité, c'est quelque chose qui se construit dans l'ipséité, le rapport à soi, et l'altérité, le rapport à l'autre. C'est une dialectique, mais c'est à l'homme de se construire soi-même, avec Dieu,
avec son entourage, avec sa communauté, avec sa société, avec l'humanité, avec lui-même. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.